Vladimir Poutine a organisé une conférence en Azerbaïdjan sur l'île comorienne de Mayotte et exige à la France de respecter le droit international sur l'île comorienne de Mayotte. Abbas Abbasov, directeur exécutif du groupe d'initiative de Bakou, et émissaire du président Poutine chargé de soutenir les Comores à récupérer leur île Mayotte, des mains du colon français. Le groupe d'initiative de Bakou appelle à l'adhésion aux résolutions, encouragement des Nations Unies, du mouvement des pays non alignés, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique relative à Mayotte. Mayotte fait partie de l'Union des Comores et le groupe d'initiative de Bakou croit fermement qu'avec les efforts communs, la justice, basée sur les normes et les principes internationaux prévaudra. Mohamed Touahir, professeur. Selon Mohamed Touahir, en 1995, fut instauré le visa Balladur, pour tout Comorien, voulant se rendre chez lui à Mayotte. Cet arbitraire d'une frontière post-coloniale entre Mahorais et les 3 autres îles sœurs a créé non seulement l'isolement des familles mais a provoqué aussi une véritable hécatombe dans le bras entre Nzouani et Mahorais. Plus de 30 000 Comoriens morts, depuis le visa Balladur jusqu'aujourd'hui. Nadia Turk, représentante du collectif de la 3e voie l'occupation illégale de Mayotte et le déni de droit, de l'histoire, et de la géographie c'est la croissance progressive et exponentielle des populations vivant en dessous du seuil de pauvreté sur les 4 îles. C'est la crise identitaire qui sévit dans tous les pays et se manifeste sous plusieurs formes. Mabadi Ahmed Ali, le 22 décembre 1974, les Comoriens ont dit oui, à la question claire, souhaitez-vous que le territoire des Comores soit indépendant ? L'Assemblée territoriale a proclamé le 6 juillet 1975 l'indépendance des Comores dans l'unité et l'intégrité de ces territoires, en jouant Mayotte, Molly, et Grande Comore. Au lieu de respecter le choix des Comoriens, la France a ouvert une page de rétropédalage néocolonial qui a bloqué la souveraineté politique et le développement économique de cet archipel depuis bientôt un demi-siècle. L'occupation illégale de Mayotte par la France est intervenue à la suite d'un référendum organisé en 1974 au cours duquel la population des Comores, qui compte plusieurs îles dont Mayotte, s'est prononcée en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la France. L'aide-mémoire sur la question de l'île comorienne de Mayotte, diffusée par Mission permanente des Comores auprès des Nations Unies en 2008, a retracé la séquence des événements relatifs à l'agenda annexionniste français en ce qui concerne Mayotte. Un référendum global d'autodétermination a été organisé dans l'archipel de Comores, le 22 décembre 1974 conformément à un accord signé précédemment par la France et le gouvernement autonome interne des Comores en juin 1973. À l'issue de ce référendum, comme vous pouvez le constater sur ce brouillon, conservé, 94,56% des Comoriens ont voté pour l'indépendance. Contrairement à l'accord signé, le gouvernement français a voulu réorganiser un autre référendum. Île par île. Cela n'a pas été accepté par les autorités comoriennes qui se sont appuyées sur l'accord qui stipulait que les résultats du référendum seraient comptabilisés globalement. Voici les résultats du scrutin du refend. Le 6 juillet 1975, les Comores ont déclaré leur indépendance à la suite d'une résolution adoptée par la Chambre des représentants des Comores convoquée à cet effet. Le nouvel État comorien a été admis à l'unanimité aux Nations Unies le 12 novembre 1975 par la résolution 3385 XXX de l'Assemblée générale, réaffirmant la nécessité de respecter l'unité, l'intégrité territoriale de la nation comorienne des îles d'Anjouan de la Grande Comore de Mayotte et de Molly. Le nouvel État a été désormais reconnu par toute l'organisation internationale à savoir l'Organisation de l'Unité africaine. Aujourd'hui Union africaine. Le mouvement des non-alignés, l'organisation de la conférence islamique de la Ligue des États arabes. Alors que les résultats de référendum de 74 sur toutes les îles des Comores y compris. Mayotte était définitivement en faveur de l'indépendance des Comores. La France a insisté pour obtenir un autre vote pour Mayotte et a organisé un référendum illégal sur cette île en 1976 au mépris de la résolution 3385 XXX de l'Assemblée générale des Nations unies de 1975 qui avait réaffirmé l'unité et l'intégrité territoriale des Comores y compris Mayotte. La question a été portée à l'attention du Conseil de sécurité des Nations unies par le chef d'État comorien et le Conseil est réuni le 6 février 1976 pour examiner le projet de résolution S. 11976 affirmant que la tenue d'un tel référendum constitue une ingérence dans les affaires intérieures des Comores et qui demande à la France de renoncer à organiser le référendum à Mayotte. La France a voté contre le projet de résolution, la majorité restante du Conseil de sécurité a voté en faveur du projet des résolutions. Cependant, le projet de résolution n'a pas été adopté, le vote négatif étant celui d'un membre permanent, la France, indépendante des Comores. 3. Exige le retrait immédiat de la France,
de l'île comorien de Mayotte, partie intégrante de la République des Comores et le respect de la souveraineté de cet État. 4. Invite les États membres de l'OU à entamer également auprès des autorités françaises des démarches individuelles pour exiger de la France son retrait immédiat de Mayotte et de respecter l'intégrité territoriale de la souveraineté nationale de la République des Comores. 5. Appel à tous les États membres pour qu'ils interviennent individuellement et collectivement auprès du gouvernement français afin de les convaincre de renoncer définitivement à son projet de détacher l'île comorienne de Mayotte de la République des Comores. 6. Demande au gouvernement de la France d'entamer immédiatement des négociations avec le gouvernement des Comores concernant la mise en œuvre de la présente résolution. L'aide-mémoire des Comores de 2008 rappelait que chaque année de 1976 à 1995, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution sur l'île comorien de Mayotte et inscrivait à son ordre du jour. Le point intitulé La question de l'île comorien de Mayotte, comme initialement demandé par les résolutions 31/4 du 21 octobre 1976. En conséquence, la résolution de l'ONU de 1979 réaffirme la souveraineté de la République fédérale islamique de Comores sur l'île de Mayotte et lance un appel au gouvernement français pour qu'il entame dès que possible les négociations avec le gouvernement de Comores, en vue de mettre en œuvre la résolution pertinente des Nations unies sur l'île comorien de Mayotte. La Russie a donc fait le nécessaire pendant cette période du monde multipolaire qui se dessine à travers la guerre en Ukraine, pour que les Comores récupèrent leur île de Mayotte. La dernière déclaration de la porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la Russie sur la militarisation, par la France de Mayotte, confirme la volonté de Vladimir Poutine d'accompagner les Comores pour récupérer leur île. Écoutons les interventions des représentants comoriens à Bakou en Azerbaïdjan. Exprimé. Alors, en général, la question des Comores, notamment par rapport au droit, il est en général appréhendé dans le cadre du droit international. Et en général, on explique que l'annexion de l'île comorienne de Mayotte à la France est contraire au droit international, et vous allez avoir des interventions, notamment dans la journée, qui vont le démontrer. Par contre, ce qu'on dit très rarement, c'est que cette situation de l'île comorienne de Mayotte avec la France est aussi en contradiction avec le droit interne français lui-même. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des arguments uniquement dans le droit international. Dans le droit interne français, cette annexion est également illégale. Et alors, vu le temps qui nous est imparti, on peut, on va dire, utiliser 2 ou 3 arguments. Alors, le premier argument, c'est peut-être l'argument le plus simple. Il faut remonter aux origines du problème, c'est-à-dire lorsque la question a été posée de demander notre indépendance. Et la question, elle a été très simple. On demande aux populations comoriennes s'ils veulent être indépendantes. Et en général, ce référendum, il est basé sur l'article 53 de la Constitution française. Et l'article 53 de la Constitution française, il dispose que si on ne peut pas faire de cession, on ne peut pas faire d'ajout de territoire sans demander l'aval des populations qui sont concernées. Et donc la France s'est appuyée sur cet article pour dire que si on veut que les Comores soient indépendantes, il faut demander l'accord des populations. Et c'est d'ailleurs pour cela que comme les Mahorais n'ont pas donné leur accord, ils ne peuvent pas être indépendantes. Sauf que ce fondement de l'article 53 dès le départ était un fondement erroné, parce que si vous comprenez bien, j'espère que la traduction pourra le retranscrire, mais l'article 53 parle de cession de territoire. C'est-à-dire que lorsque les Français veulent abandonner une partie de leur territoire à un autre État, il faut demander l'aval des populations concernées. Sauf qu'en 1975, il n'y avait qu'un seul État, la France. La France n'était pas en train de céder un État à un autre. Il cédait un État dans le vide. C'est un autre État qui allait naître. Donc il n'y avait pas de cession à proprement parler, d'un point de vue juridique. Donc cet article 3 ne pouvait pas fonctionner, parce qu'il n'y avait pas de cession. Il y avait simplement une demande d'indépendance. Donc dès le départ, le fondement était erroné. Et ensuite est arrivé le processus tel que nous le connaissons, et les résultats tels qu'ils vous ont été démontrés, et on a considéré, sachant que tout le monde est conscient de la question,
le oui l'a emporté dans une majorité totalement écrasante, mais on a expliqué que les Mahorais, vous comprenez, ils ont voté quand même en majorité pour rester français, donc ils vont rester français. Et ça, c'est une deuxième violation du droit français lui-même. L'article 3 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple, et aucun groupement ne peut s'approprier l'exercice. Et ici, ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'assez génial, c'est-à-dire qu'on a divisé le suffrage universel, ce qui est totalement impossible. Le suffrage universel s'est exprimé, un seul peuple a été consulté, il n'y en a pas 4. Il y a un seul peuple qui a été consulté, et donc on doit prendre le résultat dans son ensemble, pas île par île. C'est un peu comme si, aux dernières élections françaises, il y a une partie de la population qui a voté pour Madame Le Pen. C'est un peu comme si on considérait toutes les régions qui ont voté pour Madame Le Pen, vous serez gouverné par Madame Le Pen. Et tout le reste, vous serez gouverné par Monsieur Macron. Ça n'a pas de logique. Le suffrage universel, on le prend dans son ensemble. On ne le divise pas. Donc déjà, deuxième violation du droit interne français lui-même. Maintenant, si on fait une avance rapide, parce que le temps nous est compté, et qu'on arrive dans la situation actuelle aujourd'hui de Mayotte, le droit interne français démontre cette fois-ci que l'île comorienne de Mayotte n'est pas du tout intégrée dans la République française, en tout cas dans les valeurs juridiques de la République française. C'est un bout de terre perdu dans le canal de Mozambique et qui est traité de manière différente que les valeurs de la République française. Comment est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, qu'à Mayotte, si on vous délivre un document de la préfecture française, qui est une préfecture de la République, si on vous donne un document à Mayotte, ce document ne vaut qu'à Mayotte. Il ne peut pas être utilisé dans les territoires, ou en tout cas dans la métropole. Les droits et libertés sont, par exemple, adaptés, parce que c'est Mayotte. Lorsqu'un étranger est arrêté, par exemple en situation irrégulière, il est placé en centre de rétention. Normalement, si on était à Marseille, à Paris, à Lyon ou je ne sais où dans la métropole, la loi exige qu'un juge vous entende au bout de 2 jours. C'est normal. Votre liberté est en jeu. À Mayotte, ce n'est pas le cas. À Mayotte, on peut vous retenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5 jours de suite sans que vous ayez à rencontrer un juge. On estime que vos droits et vos libertés à Mayotte peuvent s'adapter parce que c'est Mayotte. Donc, nous avons une situation mahoraise qui est, j'allais dire exceptionnelle, mais en réalité, elle n'est pas exceptionnelle, elle reflète un peu les situations des autres territoires d'outre-mer. La Constitution française considère que ces territoires d'outre-mer sont différents de la métropole et que donc il est justifié qu'on les traite de manière différente. Et les traiter de manière différente d'un point de vue juridique, ce n'est pas du tout un privilège. Les traiter de manière différente, au regard de la Constitution française, c'est les traiter toujours avec un standard minimal comparé à ce qu'on peut espérer, ou en tout cas ce que peuvent bénéficier les Français qui vivent dans la métropole. Donc, la question mahoraise, c'est également la question qui consiste à démontrer qu'une occupation qui, on est tous d'accord, est illégale, contribue à l'égard d'êtres humains à les considérer au regard de leurs droits différemment de ce que ce même pays qu'est la France considère les autres Français qui vivent dans les autres territoires. Et ça aussi, c'est une question qui est importante. Merci. Tous les pays africains qui veulent avoir son indépendance, se débarrasser des pays occidentaux doivent faire tout leur possible pour entamer le processus, et la Fédération de Russie l'encouragera jusqu'à l'obtention de son indépendance totale. Les pays occidentaux n'ont qu'une seule chose en tête, les pays africains sont nos esclaves. Mais l'Occident oublie que ce temps-là est passé et ne reviendra plus. Vladimir Vladimirovich Poutine. Mayotte é comoriana e permanecerá assim para sempre. Mayotte es comorense y lo seguirá siendo para siempre. Mayotte is Comorian and will remain so forever. Mayotte Comaraiona e Louri Mora per sempre. 马约特岛属于科摩罗，并将永远如此。 Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Майотта – коморская страна, и таковой останется навсегда. Mayotte est comorienne et le restera à jamais. Η Μαγιότ είναι από τις Κομόρες και θα παραμείνει έτσι για πάντα. مايوت جزر قمرية وستبقى كذلك إلى الأبد. Como
makaya Komori. Imani arisi wanasi wa Komori na vimarike zeda murisi pote.